Il était une fois un papillon, une gentiane et une fourmi. Quel plaisir de voir à la belle saison les insectes papillonner de fleur en fleur. Certains d'entre eux ont une relation bien particulière avec les plantes qui leur apportent le gîte et le couvert. C'est le cas du surprenant azuré de la croisette. L'observation de ce papillon protégé est un spectacle rare qui demande d'être au bon endroit au bon moment. La période de vol des adultes est souvent réduite à quelques semaines, entre mi-mai et juillet, selon l'altitude et les conditions météorologiques. Ce discret azuré trahit pourtant malgré lui sa présence. Après la ponte, les œufs blancs sont bien visibles sur les bourgeons floraux et les feuilles d'une plante, la gentiane croisette. À la suite de l'éclosion, la chenille, après avoir vécu un moment aux dépens de la gentiane, se laisse tomber au sol. Elle envoie alors différents signaux pour duper les fourmis du genre Myrmica qui vont l'adopter et la nourrir. À la fin de son séjour tout compris, le papillon doit vite sortir de la fourmilière pour ne pas que les ouvrières découvrent la supercherie. Depuis plusieurs années, sur certains secteurs comme la Petite Montagne, l'azuré fait des infidélités à la gentiane croisette et pond également sur la gentiane jaune, plus commune. Cette écologie complexe n'est pas forcément un atout pour la conservation de l'azuré de la croisette, dont l'habitat doit abriter les deux espèces hôtes. Près de la moitié des stations de gentiane croisette répertoriées ont aujourd'hui disparu du fait des changements des pratiques agricoles, avec la déprise ou au contraire l'intensification, mais aussi du fait de l'urbanisation. Actuellement, les stations se trouvent essentiellement sur des pâturages communaux et des talus routiers. Quant à l'azuré, il est inscrit sur la liste rouge des insectes menacés de Franche-Comté. Ainsi, cette belle histoire pourrait mal se terminer si des actions n'étaient pas menées. Un programme a été initié en 2003 avec des associations et des collectivités bien implantées localement dans le but de constituer un réseau de sites préservés. Le programme consiste en plusieurs points. En un, à préserver les sites sous la forme de on inventorie, on met à jour les nouvelles stations, on regarde si les stations anciennes se maintiennent. Ensuite, on met en œuvre des documents de gestion. On soutient la gestion sur ces sites auprès de nos partenaires. Et enfin, on fait de la communication, de la sensibilisation auprès de certaines personnes, notamment les élus, les agriculteurs et les agents de la voirie, qui sont les premiers concernés par la préservation de cette espèce. En 2019, 51 agriculteurs et 34 communes œuvraient pour la préservation du papillon en Franche-Comté. La gentiane croisette, on ne la connaissait pas il y a une dizaine d'années. Et donc on l'a découverte avec le SMAT, le syndicat mixte des milieux aquatiques, qui a fusionné maintenant avec le syndicat Haute-Loup. Michel Sauret nous a contactés et c'est lui qui nous a fait découvrir cette plante. On a trouvé qu'elle était vraiment jolie et qu'elle servait à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a continué de faire attention de ne pas la détruire et plutôt encourager son extension. La gentiane croisette, c'est une plante qu'il faut protéger. Donc pour la protéger, on pratique un pâturage extensif sur nos pelouses sèches. On ne fait pas de fauche du tout, on fauche les chardons, mais surtout pas cette gentiane, qu'on sait où elle est implantée. Après, à l'automne, on laisse les graines se diffuser dans la nature. On ne passe aucun outil lourd, ni broyeur, ni casse-caillou, surtout pas de casse-caillou qui nous apporterait rien sur nos pelouses sèches qui sont avec très peu de terre et beaucoup de cailloux. La végétation qui est implantée, il faut essayer de la garder. Dans notre famille, depuis des générations, on a toujours travaillé avec la nature, on en a toujours pris soin. On a toujours essayé de travailler sans abîmer la nature, l'aider à prospérer, à continuer. Et là, aujourd'hui, je pense que ça nous le rend bien, puisqu'on arrive à avoir
des résultats intéressants et donc à favoriser des plantes qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans.